azalaka te. Ngana monana nga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atikaka moto te. Elonga nanga yukumama, haleluya. Yahweh kumama, makasi nanga yukumama, Haleluya. Yahweh kumama. Elonga nanga Kumama, haleluya. Yahweh kumama. makasi nanga Kumama, haleluya. Yahweh kumama. aino yimbilo nzembo Kumama, haleluya. Yahweh kumama. elonga nanga yo Kumama, haleluya. Yahweh kumama. makasi nanga yo Kumama, haleluya. Yahweh kumama. elonga nanga ye Kumama, haleluya. Yahweh kumama. oh yele kaina nitsunaka yo Mulima mutima Yesu aina sanjolaka yo Mulima zoe Yesu aina yembelaka yo aina yembelo nzembo Yambalo yemba mutima Yambalo yemba mutima Yesu moninga malamu Yesu moninga malamu elonga nanga yokalo yemba mutima Yambalo yemba mutima nanga Yambalo yemba mutima Sans plus tarder, je vais inviter le deuxième intervenant, notre papa, l'apôtre Alpha le Shima. Lorsque s'approche, nous acclamons notre roi, nous acclamons les dieux de gloire. Alléluia. Acclamons les rois des rois. Nous allons prier. Éternel notre Père, nous voulons bénir ton nom pour cet instant. Seigneur, nous te demandons de baliser notre sentier afin que ta parole puisse trouver de la place dans nos vies. Glorifie ton nom. Ouvre en nous nos oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre les choses spirituelles que tu veux nous communiquer. Sois béni dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh, je vous en prie, vous pouvez vous mettre. Vous savez, pendant les conférences, il devient parfois difficile d'intervenir après. D'être deuxième intervenant, ce n'est pas une bonne position. C'est-à-dire, vous avez écouté et vous voulez maintenant donner votre message. Donc, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première chose est que tu peux être dans la continuité de celui qui a parlé, ou encore, il peut y avoir cassure, c'est-à-dire lui a parlé de quelque chose et toi tu veux parler d'une autre chose. Mais nous sommes tous dans la même voie. Moi, j'ai commencé par vous parler de l'aspect historique. Nous sommes dans l'histoire. Et avec le docteur, vous êtes passé dans l'étude biblique des choses que nous devons corriger. Mais je crois que moi, je n'entrerai dans ce domaine-là que le vendredi.
puisque nous sommes en train de préparer le terrain, nous voulons que vous puissiez comprendre pourquoi nous sommes en train de vivre ce moment. C'est-à-dire, moi, ça ne m'étonne pas, lorsqu'on est en train de distribuer des enveloppes, les gens viennent timidement. Hein? Moi, je crois que il faut d'abord comprendre, connaître pourquoi on est devenu ce que nous sommes. Je crois que dans la suite, vous verrez que ça sera un peu plus automatique. Quand on donne les enveloppes, vous allez voir les gens sortir, vouloir arracher ces enveloppes. Mais je crois que le message d'aujourd'hui va vous aider à comprendre ces choses. Ces choses ont leur origine. Vous savez, le peuple congolais, dans sa nature, il n'est pas quelqu'un qui est habitué à donner. Et je veux vous expliquer pourquoi. Le Congo n'a pas pu expérimenter le royaume ici au Congo. On ne connaît rien sur le royaume. Mais cependant, lorsque vous allez au Nigeria, vous allez voir que dans des petites localités, il y a toujours des rois, patati et patata. Et les gens qui ont vécu dans ce coin-là savent déjà comment on se comporte devant un roi. Et aujourd'hui, nous sommes là que pour adapter ce que les autres ont déjà vécu. Aujourd'hui, il y en a qui se nomment Oza Igwe à gauche et à droite. Et vous ne connaissez pas, les Igwe ont leur origine à partir du Nigeria. C'est-à-dire un Nigérian, c'est quelqu'un qui a vécu dans un endroit où a régné la royauté. Ils savent déjà, bien dans leurs coutumes, comment est-ce qu'on peut se mettre devant un roi. On ne se présente pas devant un roi main vide. C'est-à-dire, lorsqu'on va voir un roi, on a toujours quelque chose qu'on veut apporter au roi. Alléluia. Pas seulement cela, nous connaissons aussi que les Nigérians sont des gens qui aiment beaucoup les fétiches. Ils savent déjà que lorsque vous allez voir un des vins qui doit faire de gris-gris pour toi, tu dois déposer l'argent. Donc cela veut dire que même tout en étant païen, les Nigérians savent déjà dans sa culture qu'il faut donner de l'argent. C'est pourquoi lorsque vous allez au Nigeria, quand un Nigérian rencontre un serviteur de Dieu, vous allez voir sa manière de se comporter. Il vient, il te pose la question, toi tu lui réponds, tu le redresses et ensuite, à la fin là, il te dira, homme de Dieu, voici l'enveloppe que je t'ai préparée. Souvent, nous, on critiquait ces choses-là. Il y a même des serviteurs de Dieu qui refusaient ces enveloppes. Ils disent, oh non, 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 non. Hein? C'est-à-dire, nous avons reçu gratuitement, nous recevons gratuitement. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous trouvez dans une église du Nigeria, les moments des offrandes, c'est un temps scandaleux. Où il y a des gens qui amènent de l'argent dans des markets, ce que vous appelez les sacs markets. Là-bas, chez eux, il n'y a pas de panier pour mettre les offrandes, puisque les paniers ne peuvent pas contenir. Vous allez voir venir, ils sont entrés là, en train de donner leur argent, et c'est pourquoi nous voyons qu'au Nigeria, il y a eu des églises fortes financièrement. Des églises qui ont investi dans les universités, les églises qui ont investi dans les affaires. C'est-à-dire les églises peuvent aussi
servir l'État dans certains problèmes. L'État peut venir s'endetter aux églises. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous, comme nous sommes là, en tant que les Malandangulu, c'est-à-dire nous ne recevons que ce que les autres nous ont apporté et nous sommes en train maintenant de venir dans cette voie. Je voulais vous parler sur le secret du réveil dans le passé, dans les groupes de prière. Puisque nous sommes encore dans l'histoire, n'est-ce pas? Je vous ai parlé comment l'église de la RDC, surtout dans la partie ouest de la République, comment est-ce qu'elle a commencé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les autres, je ne sais pas comment on peut vous récupérer. Je crois qu'il y aura un document, si le Seigneur nous donne la force, nous allons imprimer pour que vous puissiez avoir le commencement pour arriver là où nous sommes. Nous avons dit que le réveil en République démocratique du Congo est venu avec l'évangéliste américain T.L. Osborne. C'est-à-dire, il y avait déjà la Pentecôte qui avait déjà commencé ici à Kinshasa. Je voudrais encore vous rappeler que jusqu'en 1965, à Kinshasa, il n'y avait que deux tendances religieuses. Il y avait le catholicisme et le protestantisme. Ici, on ne connaissait absolument rien sur le pentecôtisme. Je vous ai montré comment cela a commencé par un grand serviteur de Dieu. Il était jeune en ce moment-là. Il a été envoyé au Congo-Brazzaville pour faire son implantation. Et il était là en pleine mission. Mais comme au Congo-Brazzaville, ça ne tenait pas. Puis au Congo-Brazzaville, ils étaient sous le régime des marxistes et léninistes. C'est-à-dire, c'était les ennemis des religions. C'est-à-dire, implanter une église n'était pas facile. Alors, on a eu à avoir un bon moment de rencontre avec un certain Futa Zoladio, qui était un diacre dans une église baptiste de Kitambo. Je crois que ça doit être Sebeko. Alors ce frère-là avait l'habitude de traverser au Congo-Brazzaville. Il était un commerçant, on achetait des choses au Congo-Brazzaville pour venir les revendre à Kinshasa. En ce moment-là, ce n'était pas Kinshasa, c'était Léopoldville. Là, il va rencontrer cet homme de Dieu, pentecôtiste. Il a entendu ce jeune pasteur en ce moment-là qui prêchait avec la puissance du Saint-Esprit. Il s'est dit non, je dois un peu lui parler. Il a dit, est-ce que tu ne pourrais pas venir un jour chez nous à Léopoldville pour que nous puissions vous entendre aussi, ça nous ferait du bien. Et cet homme de Dieu a dit, oui, on peut aller. Il est venu. Il est venu au moment où, ici au quartier 3, sur CPK, là vous allez dire communauté presbytérienne de Kinshasa. Non, ce n'est pas ça. CPK, en ce moment-là, c'était la communauté presbytérienne du Kasaï. C'est-à-dire, ce sont des Kasaïens qui ont amené le CPK ici. Dans ce CPK, il y avait un groupe de gens qui étaient mécontents des choses qui se passaient là-bas. Entre autres, le baptême des enfants. Il y avait confusion. Tantôt, on baptisait par immersion. Tantôt, les enfants passaient aussi et puis on les baptisait. Ça, c'était un. Et de deux, les gens se plaignaient du fait que
tout en étant à Kinshasa, ces gens-là voulaient que le message ne soit donné qu'en Chiluba. Alors le Kinois qui se dit, mais nous sommes à Kinshasa, comment est-ce que nous devons recevoir le message en Chiluba? Alors ça a créé des remous à l'église. Et ce groupe-là de mécontents ont été qualifiés de rebelles. Et parmi ces rebelles-là, il y avait le feu pasteur Kanza. Moi, je vous dis que j'ai eu une grâce particulière, puisque moi, j'ai causé avec ce vieux la veille de sa mort. Il m'a reçu un matin, je lui avais posé beaucoup de questions, puisque je voulais savoir sur les développements du pentecôtisme en République démocratique du Congo. Celui qui me donnera tout ceci. Et il m'a dit que le Pentecôte est né de l'église protestante. C'est-à-dire, l'église protestante s'est pentecôtisée. C'est-à-dire, ici à Kinshasa, l'église, notre église Pentecôte n'est pas née comme ailleurs. À Kinshasa, cette église est née un peu en retard. Alors que la Pentecôte déjà était entrée ici, en République démocratique du Congo, depuis 1915 par les Katanga. Ils ont implanté leur centre missionnaire à Mwanza. Et ensuite, se monter encore vers le nord, avec l'église pentecôtiste des tendances américaines, et ensuite à l'est des tendances britanniques. Et il fallait simplement attendre 1969 pour voir l'explosion de l'église pentecôtiste dans cette partie ouest de la RDC. Je vous ai dit que il y avait d'abord l'église évangélique de Pentecôte au Congo, qui a été créée par Jacques Vernon avec ces rebelles-là qui étaient sortis de l'église CPK, où il y avait aussi le pasteur Kanza était parmi ces rebelles-là. Alors, Fouta, qui était au Congo-Brazzaville, lorsqu'il a rencontré Jacques Vernon, il s'est dit, je vais un peu l'amener, puisque je connais encore mes amis qui sont là, je vais un peu leur présenter à ce groupe-là. Alors Jacques Vernon va quitter Kitambo pour venir en Djili. Je vais vous dire, vous Ndjilois, n'ayez pas l'habitude de négliger ces coins. Puisque l'histoire du pentecôtisme vient, surtout vous qui êtes au quartier 3. Hein? Vous êtes les bienheureux puisque du quartier 3 est né ce grand mouvement dans lequel nous nous trouvons d'une manière directe ou indirecte. Alors l'homme de Dieu viendra là, il va prêcher. Vous savez, les protestants ne sont pas habitués à entendre le message pentecôtiste. C'est pour la toute première fois qu'ils ont écouté quelqu'un leur prêchant avec la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un, quand il prie, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, les miracles se faisaient. Et lorsque ces gens-là, ce petit groupe-là de rebelles a vu ça, il a dit non. Ils ont dit à Fouta, non, 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 non. Les pasteurs Jacques Vernon en otage se sont dit non, Ozonga sous Brazzaville, à partir d'aujourd'hui tu deviens notre pasteur. C'est comme ça, à partir de Jacques Vernon, qu'est née l'église évangélique de Pentecôte
au Congo. Je suis en train de vous rappeler pour que nous puissions avoir un lien avec ce que je vais vous dire maintenant. En ce moment-là, dans le nord, il y avait quelqu'un qui faisait aussi l'œuvre de Dieu, un pentecôtiste, qui s'appelait Aïdine Abala. Puisque aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on est en train de faire des autobiographies de cette personne. Ils oublient des éléments très importants. Alors, il a opéré dans la partie du nord. Et un jour, il s'est dit, non, je voudrais maintenant descendre à Kinshasa pour que nous puissions commencer une église pentecôtiste. Ne sachant pas que à Kinshasa, il y avait déjà une église pentecôtiste qui se nommait Église évangélique de Pentecôte au Congo. Et lorsqu'il est venu, il a rencontré des gens, et je vous dirais que c'est Papa Nkelani, qui est encore vivant, qui l'avait accueilli. Il va l'amener chez Jacques Verneau, et Jacques Verneau va lui tendre la main d'association. Il dit, bon, puisque toi tu es aussi pentecôtiste, alors viens travailler avec nous. Et on lui a confié une paroisse à Yolo. T.L. Osborne est celui, par sa croisade à Mombasa, c'est-à-dire c'est là où Aïdine Abala a donné sa vie à Jésus-Christ. Et maintenant qu'il était venu à Kinshasa, ensemble avec les Jacques Verneau dans leur causerie, il leur dira qu'il vient de T.L. Osborne. Et que si il ne trouvait pas d'inconvénient, on pouvait appeler T.L. Osborne à venir faire une croisade à Kinshasa. C'est ainsi que vous allez voir T.L. Osborne venir à Kinshasa en 1969, un certain mois d'avril, pour faire une des plus grandes croisades que Kinshasa n'a jamais connue. Beaucoup d'âmes étaient gagnées à Jésus-Christ. C'était gagné à Jésus-Christ, c'est pourquoi? C'est puisqu'il s'est fait des miracles extraordinaires. C'était pour la toute première fois, puisque les gens ne lisaient que dans la Bible, qu'on puisse voir les aveugles voir, les paralytiques marcher. Et cela a bouleversé Kinshasa. Alors c'est dans cette croisade que Aïdine Abala va prendre sa résolution de se séparer avec l'EEPC. Vous savez, le nom Nzambe Malam est venu d'où? C'est-à-dire, T.L. Osborne, quand il prêchait, il avait l'habitude de dire God is good, God is good. Et l'interprète disait Nzamba Zamalam, Nzamba Zamalam. Cela a inspiré Aïdine Abala de vouloir donner ce nom à sa nouvelle communauté qui était Nzambe Malam Fepako. Est-ce que vous me suivez? Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu scission. Il y a eu les EPC qui est resté de l'autre côté et une nouvelle communauté qu'on appelle Nzambe Malam. Mais toutes ces âmes qui ont été gagnées à cette croisade ne se sont pas seulement dirigées dans ces deux côtés-là. Il y avait d'autres personnes qui sont restées un peu indépendants. Ils se sont dit non, nous devons prier dans nos quartiers. Ils se sont organisés comme ça. C'est pourquoi ce mouvement d'évangélisation va faire naître le phénomène qu'on appelle les groupes de prière. Ce sont les gens gagnés à cette croisade qui allaient dans leur maison, regrouper les gens, commencer à prier. Et ce qui a été extraordinaire est que ces groupes ont connu un réveil extraordinaire
qui a fait en sorte que même les bars à Kinshasa, des grands bars, se sont transformés en groupes de prière, comme Congo Bar. Hein? Congo Bar, c'est là où se trouve maintenant l'église de Nzambe Malam, n'est-ce pas? Maître Gombe, Maître Toro, à Yolo Sud, c'était un grand bar, est transformé et est devenu un groupe de prière, c'est-à-dire le réveil était tellement fracassant que partout, le lieu où le diable enfermait les gens se sont transformés en lieu de prière. Et c'est de là que nous sommes sortis. Même le docteur Kama que vous voyez ici, c'est un fruit du groupe de prière. Le docteur Mbambi, la même chose, et beaucoup tant d'autres. Je peux vous citer leur nom. Hein, vous allez voir que la plupart de ces gens qui ont passé par les groupes de prière, ce sont les ouvriers qui ont bâti dans la vie de Kinshasa. De Soni Mukwenze, de Soni Kafuta, etc., etc. Il y a une marque de ce qu'ils ont été dans le groupe de prière. Mais je vais vous dire les secrets, ce qui a fait que le groupe de prière soit un groupe là qui a amené un grand réveil. Malgré le manque d'organisation qui était à l'intérieur, mais le Seigneur a voulu, à travers eux, que Kinshasa soit complètement bougé. C'est-à-dire, actuellement, les gens ne prêchent pas. En ce moment-là, dans des groupes de prière, vous devrez rencontrer des gens en train de prêcher dans des bus, dans des matangas, dans toutes les différentes manifestations des gens. Vous voyez des gens en train de prêcher dans la rue, au marché. Alors Kinshasa était en émoi. Kinshasa était complètement bougé. Mais moi je vais vous dire quelque chose. Vous savez, si vous voulez amener un réveil, vous devez avoir un message. Il faut prêcher les messages que Dieu agrée. Amen. Ces gens-là n'avaient pas fait la théologie, mais il y a quelque chose qu'ils avaient compris, je ne sais pas par quelle magie. Ils ont reconnu la dispensation dans laquelle ils se retrouvaient. Amen. C'était quelle dispensation? Ils savaient que nous sommes de la dispensation de la grâce. Nous sommes l'avant-dernière dispensation et qu'il y a une autre dispensation qui viendra après notre dispensation. C'est la dispensation du royaume. Et alors, c'était des gens qui s'étaient cantonnés à ce niveau, donner les messages aux gens qui sont dans la période de la grâce, aux gens qui doivent attendre le royaume qui va venir. Je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, vous chantez certaines chansons qui ont été développées par les gens de groupes de prière. Et je vais vous dire les thèmes qu'ils utilisaient le plus souvent. C'était des chansons comme Tango Yesu Akoya Kokama Tabandimi. Il se référait toujours à quoi? Au retour de Jésus-Christ. Tikenanga makila na Yesu. Katano Kawan. Et vous allez remarquer que la plupart des thèmes de leurs chansons ne faisaient que raconter le retour de Jésus. Ah, tanga moko nakolanda Yesu, atapata le toboki nakolanda yo masia nakole.
C'était ça, les cantiques qui dominaient cette période-là. Alors la crainte de l'Éternel s'était installée au milieu de ce groupe-là. Ce n'était pas comme le groupe d'aujourd'hui, où il devient très difficile de regrouper les hommes et les femmes dans un même lieu pour la prière. Vous savez que même moi ici à la chapelle, quand il y a des rassemblements mixtes, oh bah frère, tout ça n'a réveil, j'ai toujours un œil ouvert. Puisque la génération d'aujourd'hui, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent engrosser une sœur dans la permanence. Alors que ce sont des choses de notre temps, ça n'arrivait pas, puisque notre attention était focalisée sur le retour de Jésus-Christ. Et tout le monde avait peur. Et c'est ça qui faisait que ce mouvement nous a amenés maintenant à gagner beaucoup d'âmes. Mais avant que nous puissions bien comprendre ces choses, je vais vous dire que nous devons d'abord comprendre les choses sur les dispensations. Puisque les siècles d'aujourd'hui doivent comprendre quelque chose sur les dispensations. Aujourd'hui, on ne sait pas quel message il faut prêcher dans ces temps. Je vais vous parler un peu de ces dispensations afin que vous puissiez avoir une idée. Une dispensation, c'est quoi? C'est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction de son obéissance à une révélation spécifique de la volonté de Dieu. Donc, une dispensation, nous pouvons dire que c'est une époque. Les dispensations sont des âges. Les dispensations sont des régimes. Vous savez, quelqu'un qui connaît les dispensations, il va lire facilement la Bible, puisque les dispensations lui ont donné déjà un plan. Il comprendra, il lira la Bible, il va avoir les squelettes de la Bible. Donc cette Bible, ce gros livre que vous avez devant vous, il est divisé en 7 dispensations. En cette grande époque. Ces 7 dispensations, je vais vous les énoncer. Nous avons d'abord la dispensation de l'innocence. Deuxième dispensation, la dispensation de la conscience. Troisième dispensation, la dispensation du gouvernement humain. Quatrième dispensation, dispensation de la promesse. Cinquième dispensation, la dispensation de la loi. Sixième dispensation, la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'Église. Et septième dispensation, on l'appelle la dispensation du royaume. La dispensation de l'innocence, c'est celle qui va de Genèse 1, 28 à 30 et qui continue à Genèse 2, 15 à 17. C'est une période pendant laquelle Abraham et Ève étaient dans les jardins d'Éden. Au cours de cette dispensation, il y avait un commandement de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait pendant cette dispensation? Il a commencé à remplir la terre. Il a ordonné que l'homme puisse remplir la terre, qu'il puisse l'assujettir, qu'il puisse dominer sur les animaux, qu'il puisse prendre soin du jardin, qu'il s'abstienne de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est cette période-là. Et nous avons la deuxième dispensation, c'est de la conscience qui va
à partir de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden jusqu'au déluge. Ça, c'est une deuxième période. Et cette dispensation avait les aspects suivants. La malédiction du serpent, et la femme qui devait connaître les difficultés dans sa maternité, la malédiction de la nature, l'imposition du travail à toute l'humanité et la promesse de Christ qui est descendant d'Ève, qui viendra écraser la tête du serpent. La troisième dispensation, la dispensation du gouvernement humain, qui commence en Genèse chapitre 8, c'est-à-dire Dieu détruit la vie sur la terre par les déluges, en ne sauvant qu'une seule famille pour recommencer une nouvelle humanité. Il a dressé les promesses et les commandements. Et c'est, il ne maudira plus la terre. Noé et sa famille devront repeupler cette terre. Ils domineront sur les serpents. Ils pourront désormais manger de la viande. Puisque tout ce temps, l'homme était herbivore. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on lui a donné l'occasion de manger la viande. Et l'établissement de la peine capitale, la condamnation à mort. Et puis, il n'y aura plus de déluge sur cette terre. C'est Dieu qui a dit. Et les signes de ces promesses se manifesteront par l'arc-en-ciel. Et alors, les habitants de la terre ont commencé à construire une tour. Vous connaissez la tour de Babel. Hein? Et Dieu a interrompu la construction et il a confondu leur langue. Et le résultat fut la naissance de plusieurs nations et cultures et des gouvernements humains. Puisque là où il y a une population, il faut qu'il puisse y avoir encore un gouvernement. C'est pourquoi on a appelé cette troisième dispensation la dispensation du gouvernement humain. La quatrième dispensation est celle de la promesse, qui commence par l'appel d'Abraham et qui prend fin avec l'exode du peuple juif vers l'Égypte. Dieu a construit une grande nation qu'il avait choisie comme son peuple. Et nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 12, du premier verset jusqu'à Exode 19, verset 25. Toute cette partie, c'est la partie de la promesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Le point clé de cette alliance, Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, nous pouvons citer 4 points. On a promis à Abraham qu'il deviendrait le père d'une grande nation. Et Dieu le bénirait par une prospérité naturelle et spirituelle. Et ensuite, il rendrait son nom grand. Il bénirait ceux qui les béniraient. Et il maudirait ceux qui les maudiraient. Et en lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Et n'oubliez pas que cette promesse s'est accomplie à travers Jésus-Christ par son œuvre sur la croix. Et le cinquième, le signe de l'alliance de la circoncision. Et ensuite, le sixième point, cette alliance renouvelée avec Isaac et Jacob appartient au peuple hébreu
et aux 12 tribus d'Israël. Et maintenant, nous entrons dans la 5e dispensation, la dispensation de la loi, qui va de l'Exode à la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus a vécu aussi dans la dispensation de la loi. Et la 6e dispensation, c'est la dispensation dans laquelle nous vivons. C'est cette dispensation qui a commencé le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je vous ai d'abord brossé les différentes dispensations? Pour que vous puissiez comprendre le secret de la réussite du réveil avec ce groupe de prière. Ce sont des gens qui n'ont pas fait la théologie. Et je ne sais pas, c'est peut-être les gens qu'ils ont entendus. Ils ont entendu T.L. Osborne qui parlait plus sur le Saint-Esprit, sur les manifestations du Saint-Esprit, sur le don spirituel. Ils se sont dit, voilà les messages que nous devons prêcher pendant ce temps. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit. La période dans laquelle nous vivons, nous sommes dans la période de la grâce. La grâce, nous appelons la période de la grâce ou la période de l'Église. L'Église est née du Saint-Esprit. Et ces gens de cette période ont compris que les messages ne pouvaient avoir des liens qu'avec le Saint-Esprit. Les messages qu'on entendait dans les groupes de prière, c'était quoi? Le Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit par les dons, la louange, l'adoration, la délivrance et prier pour les malades. C'était tout. Vous allez dans ces groupes de prière, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intercesseurs. Ils reçoivent des gens qui sont malades, on les amène à la permanence, on prie pour eux. C'est de cette manière que ces groupes-là se sont développés. Et c'est cette politique que la plupart des gens qui sont sortis de ces groupes de prière ont utilisé dans leurs églises. Vous savez, moi par exemple ici, mon église avait 15 membres. C'est-à-dire l'église que vous voyez ici est née à partir d'une croisade d'évangélisation ici sur Sainte-Thérèse. C'est-à-dire on m'a dit que tu vas commencer cette église avec le fruit qu'on aura gagné à la croisade de Sainte-Thérèse. Moi, on m'a libéré avec 15 personnes. Non. Moi, on m'a libéré avec 15 bancs. Plus quelques 3 frères. On leur a dit, bon, accompagnez-le dans son implantation. Et je n'avais que ma femme, moi et ma Bible. Et nous sommes partis. Nos premiers membres étaient au nombre de 15. Et les gens avec lesquels on nous a envoyés pour implanter cette église, quand ils nous ont vus, le débit était un peu dur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés à l'église là-bas chez le pasteur Anthony Good. Et nous sommes restés, moi et ma femme et ma Bible. Alors maintenant, comment pouvons-nous définir cela? Une église de 15 personnes qui aujourd'hui est devenue une église de milliers. Il y a une stratégie. C'est-à-dire, il faut savoir prêcher. Moi, quand le Seigneur m'a amené à Siangili, j'ai compris que c'est un coin qui a besoin d'abord de la délivrance. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans les liens d'Encodia, des gens qui ne pouvaient pas amener de l'argent même à l'église
puisqu'ils étaient enfermés dans les richesses de leur tribu. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Avec les backgrounds des groupes de prière, nous avons commencé par installer un groupe de permanence. Ce sont les délivrances qui ont fait qu'ici en Djili, il y ait beaucoup de gens qui sont entrés dans notre église. Nous chassions les démons à tout instant. Et l'église n'allait que s'accroître, grandissant jour après jour. On était à Morankosi, le lieu est devenu trop petit. Nous sommes allés au Ciné Cité 4. Les témoins de Jéhovah ont acheté ces lieux. Nous sommes venus ici au coin. C'est là que le Seigneur nous inspirera que nous devrions acheter une parcelle. Nous avons d'abord acheté la première partie sur laquelle on a bâti l'école. Et maintenant, la deuxième partie, on l'a achetée. Et maintenant, nous avons construit un grand temple. Et aujourd'hui, voilà dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Donc, moi, j'ai reçu un héritage du groupe de prière. Et c'est cet héritage qui a fait que je puisse réussir dans ce que je suis en train de faire maintenant. Et dans le groupe de prière, on n'avait pas d'autre message qu'annoncer aux gens que Jésus-Christ va revenir. Et c'est ce qui a fait que lorsque nous avons atteint l'an 2000, c'est-à-dire nous avons connu une veillée de prière extraordinaire. On n'a jamais eu beaucoup de gens comme ça. Vous savez pourquoi? C'est puisqu'il y a le bruit qui circulait sur Kinshasa, on a 2000 ans et vous à la fin du monde. Alors tous ces gens-là, décembre 2000, ils étaient ici, on avait des gens dehors dans la rue, ils sont venus à la veillée de prière. C'est-à-dire ça faisait peur. Et nous qui vivions ça dans nos chansons, Jésus-Christ revient, sa trompette va sonner. On avait ça dans nos cœurs. Nekonanga, pour nous salamasoum. On était ensemble avec des sœurs dans des réunions de jeunes. On dormait ensemble. Une sœur ici, moi là-bas. On dirait Miswakolula babomi ango. Ozomonaka moninga no moi sasa kaka ta sœur en Christ. Mais lélo, il y aura des gens qui auront des insomnies. Bala liso pepe na sœur. Mokola la tête, moke moko fongolili sotali. Moke bunaboy. C'est-à-dire cette génération n'est pas la même que la nôtre. Mais comment les choses se sont précipitées? C'est là le problème. Comment cet héritage, on n'a pas pu le transmettre à la génération actuelle? C'est là où maintenant je vais atterrir. C'est-à-dire les groupes de prière n'avaient pas de précurseurs. Comme vous êtes ici, Ngai Pasteur Rabino, Bonaboye. Je peux m'engager pour vous dans d'autres situations. Mais les groupes de prière, ce n'était pas comme ça. Les groupes de prière, d'abord, ce sont des groupes qui sont nés. Comment? Je ne sais pas comment expliquer ça. Par cette soif-là de vouloir prier dans les quartiers. Peut-être quelqu'un a donné cette idée. Ah bon, nous devons commencer la prière là-bas chez nous. À les bandits. Avec quelques 5 personnes. Donc c'était des groupes qui étaient abandonnés à eux-mêmes. En principe, qui devait prendre soin de ces groupes? Je crois que en ce moment-là, ça allait être les pasteurs Vernon ou encore Haïdi Nabala. Il fallait que l'un d'eux s'impose, il convoque tous ces gens-là dans des groupes de prière, il devient comme leur
pilier numéro 1. Mais cela n'a pas été fait. Alors qu'est-ce que nous avons remarqué? Il y avait des gens qui venaient de l'extérieur. Le Congo a été ouvert aux évangélistes extérieurs. Ils sont venus, hein? Mais moi je voudrais vous parler de quoi? D'une influence qui n'a pas été bien soignée. C'était l'influence des Nigérians. Les Nigérians sont venus ici. Et je crois que dans mon église, vous connaissez le révérend Dayo. Le révérend Dayo est venu donner les enseignements chez nous dans l'église. Et je vous dirais que ces enseignements ont porté du fruit. C'est-à-dire aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis, je dois reconnaître que les Nigériens ont investi en moi. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire lorsqu'ils ont commencé à ouvrir les écoles du ministère, ils ont oublié une chose très sérieuse. C'était quoi? Les choses de Dieu, on ne les donne jamais à n'importe qui. Il n'y a que la personne qui est convertie qui peut recevoir ces choses-là et travailler très bien avec ces choses. Mais eux, quand ils sont maintenant venus pour implanter leur ministère, c'est-à-dire ils ramassaient n'importe qui. Et n'oubliez pas que notre pays était déjà en crise. Trop de chômeurs. Alors les gens qui ne foutent absolument rien, lorsqu'ils entendent qu'il y a quelque chose là-bas des Nigériens. Vous savez que prêcher en anglais, les gens l'ont toujours trouvé un peu extraordinaire. Hein? Quand vous êtes là en train d'entendre quelqu'un qui parle anglais et l'autre interpréter, ça bouleverse beaucoup les gens. Alors quand il vient dans votre quartier, il n'y a pas de questions à poser. Le problème est que Olingo Tang vient. On a commencé à enseigner à tout le monde. Aux convertis, aux non convertis, bandumba mususu, azo sepela aya komona kaka neni ba Nigérien ba lobaka anglais, pototu patata, il vient. Nous étions déjà dans nos églises, c'est-à-dire on avait une protection déjà. Mais les autres qui ne connaissent même pas la notion de l'église, quand ils ont terminé ces cours, puisqu'à la fin on donne un certificat. Maintenant je vais te poser la question, lorsqu'on donne à quelqu'un un certificat, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est-à-dire vous le poussez à faire du travail. Qu'est-ce que nous on a vécu? Les autoproclamations. Les gens se sont autoproclamés eux-mêmes. Frère Moka Sala kwa barabana bino ulamuki na tongo lubi oh ndeko Chine oh boniko. Sa prophète a changé bien un prénom na ye. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de nom à cause de leur autoproclamation. Va changer ma combo. Puisque à notre temps, on ne connaissait que les pasteurs, l'évangéliste et les autres termes là, on ne les connaissait pas encore. Avec l'arrivée de ces jeunes gens qui sont sortis d'une manière inadéquate, ba bishop babimi, ba archibishop babimi. Alors moi je me posais la question, pourquoi baton bazo kimela mingi à côté anglais? Puisque bishop c'est un évêque, non? Est-ce ici on a des évêques? Mais oui, mais pourquoi vous refusez? Puisque vous parlez le français, qu'on vous appelle évêque. Mais aujourd'hui, oh moi je suis bishop. C'est-à-dire derrière ça, il se cache quelque chose.
Moi, je suis archibishop. Il y en a qui ont inventé d'autres grades. Je suis le général d'armée. Oh, bongo na kosito makamba tozoyoka. Et ça avait une source là. Et ça a créé une génération de gens orgueilleux. Je peux vous donner un exemple. Hein? Un jour, j'ai été invité par le docteur, le pasteur Kizamina. Il avait invité Ashimolo. Ah, vous connaissez Ashimolo? C'est un Nigérian qui est à Londres. Il a invité ici à Kinshasa. Ashimolo était arrivé. La réunion se faisait au stade. C'était au stade. Le podium des invités était face à la tribune centrale. Moi, j'étais venu en retard. Hein? Toutes les premières places étaient occupées. Occupées par qui? Par les jeunes gens de cette génération. La tabac veste. Hein? Puis c'est ça qui caractérise aussi les serviteurs de Dieu de cet temps. Trop. Mais je vous dis que l'amba est bon barande njoto. Quand nous allons dans des réunions de prière, mais vous allez voir, au moment où on dirait que serviteur de Dieu, vous allez faire bilamba. Mais je suis en train de vous dire des choses vraies. Ils sont là devant, ils ont pris toutes les places. Et moi, comme j'étais venu à la conférence, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'écouter Ashimolo. Je suis allé, et je me suis mis là derrière, là où il y avait des places. Je me suis mis. Mais l'homme de Dieu qui était dans la petite tribune là, quand il m'a vu, il s'est dit, mais ce n'est pas bien que le pasteur Alpha puisse se mettre là-bas. Moi, je ne comprenais pas. J'étais là assis en train de suivre ce qu'on était en train de dire. Je vois, il appelle une sœur là. Il lui parle à l'oreille et puis je vois la sœur là en train de venir dans le groupe. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la sœur, Omoni, pasteur, on a fandi kuna, alati soki chemise à boye, alors yebisaye, soye yakanaye awa. Et la sœur est venue. Moi j'étais là en train de suivre. Je vois, qu'est-ce qu'il y a? Abi, mon boulanzamba, le binaya kozwayo. Qu'est-ce qui est arrivé? Bazwinga kuna na suka. Tu traverser bilombe nyonso to na bazwa ki ba place à liboso. Oyo balinga kuti kotika ba mikolo te. Na leki liboso na bango ti likolo na podium bakamati kiti bafandisi nga tokomotala na bango boye. C'est une génération qui ne peut pas te laisser une place. Caractéristique à liboso babanga ka ba mikolo te. Poani ni po bazanga batata. Donc ako banga tata moko te. C'est de là où les choses ont un peu dégradé. Cette nouvelle génération va ordonner bango ndenge nini. Puis c'est celui qui ordonne, c'est grâce à la tata na yo. Mais bino ba o bozana ba papa te. Vous êtes sortis de vous-même, vous allez kola bana soso. Soso ba botaka yete, soso ami bimelaka ye moko na kata diki. Sikasikoyo source na bino eza wapi. Ça crée des problèmes.
tomoni yo moko ozana tatate mais yo boti bana okomi ko tia bango maboko. Qu'est-ce que toi tu es en train de leur transmettre? Quel héritage que tu es en train de mettre en eux? Vous ne trouvez pas que on dirait mabe moko ese kotaki sikasiko tokomi ko répandre ango, puisque lorsque nous mettons nos mains sur quelqu'un, nous leur transmettons ce que nous avons. Et puis je vais vous dire des choses qui sont complètement vraies. C'est-à-dire bana mbulo yo ce bazo ko banga nzambe te. Ce puis ce bazo ko tala bato oyo bazo benga bango ba umbura nzambe. Lolenge bango mo bazo ko tambola bazo ko mona neti ko sala na mwa momi moko na kati na église. Eza na un problème te po nini po prophète Songolo azana bango kutu 4 nga kutu na nga moko. C'est-à-dire il y a des gens qui vivent dans des péchés mais qui ne se culpabilisent pas de ces péchés-là parce que mon amour kaka ezala normal. Je suis en train de vous dire des choses vraies. Puis c'est ma question mususu tokuta na kanango yango de mutu elobaka et eza ko lakisa biso que nous sommes deux générations complètement différentes. Vous voyez quelqu'un qui vient, pasteur, j'ai une petite question que j'aimerais te poser. Bon, pasteur, moi j'ai un fiancé, hein? Mais nous couchons avec lui. Je lui dis, bon, mais ce n'est pas bien, il faut cesser ça. Mais non, pasteur, c'est elle que je vais épouser. Donc toi tu mets la charrue devant le bœuf. Yenne mutu na ko bala. Ngana lobi bala ye nanu bon makamwane ya sima. Vous savez qu'actuellement les mariages que nous bénissons ces jours, ils ont ba mariage ya bato basi ba balana na bango. Et puis lorsque j'appelle les gens, avant que nous puissions bénir votre mariage, nous voulons que vous puissiez avoir un entretien pastoral. Bakimara. Puisqu'ils savent que je vais leur poser la question, dites-moi un peu comment vous avez fait pour diriger votre mariage. Maintenant, il ne faut pas vous regarder, puisque le péché, vous l'avez consommé à deux. Que chacun de vous me dise. Souvent, les sœurs sont un peu réservées et ils veulent que l'homme puisse parler. Puisque si tu parles, tu dévoiles ça, tu auras des problèmes. C'est pourquoi dans plusieurs mariages de jeunes gens d'aujourd'hui, les choses ne marchent pas comme il faut. Pourquoi? Vous trompez les serviteurs de Dieu. Et puis au continent, moi aussi, Aramati peut elonga zipi. Mais ça c'est du mensonge. Mais moi au moins ça ne soit yébayet. Mais n'engeni na zoko ta l'église Akamati elonga zipi. Normalement, ce ça sincère, au sein. C'est ce qui a fait que dans cette génération, les choses n'ont pas bien marché. Pourquoi? D'abord, on ne prêche pas la repentance comme on le prêchait dans notre génération. On ne nous montre pas l'assurance du salut. Parce que moi, je me souviens qu'à notre époque, il y a le campus pour Christ qui venait. Hein? Vous connaissez les quatre lois spirituelles. Vous êtes de cette génération. Mais les quatre lois spirituelles, comment recevoir Jésus-Christ. Et ensuite, il y avait une autre leçon qui nous disait comment est-ce que vous pouvez avoir l'assurance du salut. Que ce qui va tourner, yo, est-ce que vous avez lola? Yo moko le oui. Mais c'est parce que tout n'a pas ta génération. Yo kenena lola. Ah, wana kanzambe yemo quoi? Tu n'es pas toi-même assuré. Pourquoi? Tu ne sais pas bien régler ta manière de marcher. Il y avait des affermissements. Moi, je vous dis que c'est quelque chose de très très important.
Vous pouvez avoir quelqu'un qui est avec vous pendant plusieurs années. Il est là 5 ans, mais il n'est pas converti. Pourquoi? C'est puisqu'on ne l'a pas affermi. Un enfant, pour qu'il apprenne à marcher, c'est-à-dire on l'entraîne. Les choses de Dieu aussi. Ne croyez pas que lorsque quelqu'un vient à l'église, allez-vous le compter parmi les gens qui sont les vôtres. Au taliboba, les loba, moko plein. Mais qu'est-ce que tu fais de ces âmes? Puisque si vous ne les affermissez pas, ils seront un danger public pour l'église. Moi, ça qui t'a affermi, t'es beaucoup de l'église. Misunyo soit bana mibari banaka ko tala ye, ba banako luka, ba mimayena masum. Et puis je dois vous dire la vérité, hein. Ne croyez pas que l'église est un endroit où se réunissent les saints. Non. Tout le monde vient à l'église. Soko tembe kendeka na pokwa akimbuta wana. Tuna bato bamela masanga wana. Demandez-leur. Mon frère, dites-moi un peu, moi c'est nini oyo linga ko bala. Quelle serait sa réponse? Bon, ngana lingaka ba petito ba sambelaka. Hein? Vous êtes recherché même par les païens. Pourquoi? Pourquoi muto a sambelaka? C'est-à-dire il y a moni que yo ki pakano ba makamute. Yesu muto a sambelaka ça bien. Otikeleka liberté que ne ba veiller na ye bona boye zalanango bien obana occupé yote. Et les gens qui cherchent les bateaux ba sambelaka, où est-ce qu'ils vont les trouver? Hein? Ils viennent à l'église. Il fait semblant d'être un chrétien. Il vient aussi donner ses offrandes. Il veut se faire voir comme s'il est quelqu'un de très important. Quand on demande qui est celui qui fait prendre une enveloppe pour mettre sa dîme, lui peut lever sa main. Et il met 1000 francs dans son enveloppe, une manière de se faire voir aux jeunes filles qui n'ont pas de discernement. Chaque jour, lorsqu'il y a dîme, vous voyez cet homme-là venir déposer son enveloppe. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Je vous dis, vous qui calculiez la dîme par votre imagination, je vous dis que ces enveloppes gardent beaucoup de secrets. Il y a des enveloppes pour Moutacheka 100 francs. Mais toi, jeune fille, quand tu vois un homme qui est bien habillé là, tu te dis, oh, moi je ne comprends pas, ce frère a toujours des dîmes, des dîmes, des dîmes. C'est que nécessairement, il doit être un homme qui a beaucoup d'argent. Hein? Et le jour où il viendra chez toi, ma soeur, le Seigneur m'a dit que c'est toi qui serais mon épouse. Et tu acceptes ça directement. Mais quelques 2 jours après, tu verras que tu as épousé un non-chrétien. Nous pouvons faire un mariage, la faste. Et lorsque tu rentres chez toi, le lendemain, il te dit, et toi tu t'étonnes. Eh, skol. Oh, eh. Passer à Théakini lobby. Femme. Bobani ko telemelanga bondeni nzwa mulanga skol kene ko sombelanga. Deuxième article. Nalingi ko mona ba frère na bino wana wate. Surtout frère na bino na mulaya pembe. Quand c'est ma frère to sambelanga ba, j'ai dit que je ne veux pas le voir ici. Ba déconnecter complètement la source na yo. Je vous dis mes frères, le diable aussi est en train d'évangéliser. Non, évangile c'est
C'est un mot qui dit Sangomala. Le diable est aussi en train de rechercher ses âmes. Et je vous dis que l'église aujourd'hui, vous ne travaillez pas, le diable est en train de travailler nuit et jour. Il est en train de faire sortir les gens de l'église et les amener dans le péché. Nous avons été affermis. Et de notre temps, quand quelqu'un se tient debout pour prêcher, avant qu'on ne puisse prier pour les malades, il y a une prière qu'on doit faire pour ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Est-ce le cas aujourd'hui? Hein? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on entre directement pour prier pour les gens qui ont besoin d'un miracle financier. Pour les gens qui veulent voyager en Europe. Hein? C'est-à-dire aujourd'hui, les visas, on ne les donne pas aux ambassades. Mais les visas, on les donne à l'église. Puisqu'il y a des spécialistes qui peuvent vous donner des visas comme ça. Alors les choses sont entrées dans une autre direction. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses reviennent à la normale? D'abord, la première chose, nous devons prier pour briser l'esprit d'orgueil. On nous dit que l'orgueil précède quoi? Vous êtes trop orgueilleux. Nous sommes très effacés. Surtout moi je suis très effacé. Mais soit si toi tu étais à ma place, tout Kinshasa allait savoir qui tu es. On va na la télévision, on va présenter une présentation trop pompeuse. L'homme de Dieu, ce frère est en train d'opérer des miracles extraordinaires. Biloko wana sokozolo bepananga on dirait nayoka kango penza bien te. Mais yo so bazolo bandengo wana kamati lokolo moko tche likolo moninga. Zo ningisa ka lokolo na ka buba tu acceptes tout ça. Sois humble. Sinon, tu n'auras pas d'héritage à transmettre. Mais je voudrais un peu terminer en vous disant ceci. Nous qui avons un héritage, tout ça n'a pas de problème sur la génération à Sikoyo. Vous savez, héritage, on peut le recevoir comme on peut aussi le rejeter. Il y a beaucoup de gens, vous êtes nés dans un bon endroit où vous pouvez recevoir un héritage qui vous permettra d'aller un peu plus loin, mais vous ne voulez pas recevoir ça. Pourquoi? Bama solo na bino bo solo laka. C'est-à-dire, à part, je ne sais même pas, à part Jésus-Christ, la église, il dit que la personne qui a mingi la église, c'est l'apôtre Alpha Lushima. Tu es en train de créer des problèmes. Normalement, le serviteur de Dieu va critiquer, la tête. Et surtout si vous voyez son élévation. Élévation, parce que vous êtes en train de voir. Non, il y a quelque chose qui se cache derrière cet homme. Cet homme est élevé. L'élévation exige
que batu oyo bazali inférieur bagumba maliboso na élévation. Pas koloba nanga ba biloko yo koyi koloba te. Alors nous voulons, comme cette conférence se déroule ici, nous voulons que biso ba oyo tozali bandimi église oyo tozala ba premier bénéficiaire. Ça va nous demander beaucoup d'exercices, mais quand dans ta prière tu te dis Seigneur, aide-moi, je veux changer. Si tu reconnais toi-même que zalaki moi na mabe et que maintenant tu veux changer, le Seigneur va te changer. Mais ceux qui nini ango bo bazolo bandingo na poani afanda zolo bandingo na poani, non. Un enfant doit toujours obéir à son père. Même ceux qui papa na ko gange la ye. Andi mako ganga wana, pourquoi? C'est puisqu'il y a une couverture de Dieu qui est au-dessus. Nous avons fait notre temps. Bilembo et Monani. Basuzane la Maison Blanche et ça la ralisute. Et comment bisiko batuba komiko sambela. Nous voulons aussi que vous compreniez aussi que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, bomi kotisa ndina musala to sauver ba âme au lieu ya kobana koloba de n'importe quoi, l'église eza kokola te. Ça n'honore pas notre Dieu. Alors, histoire oyo ya nenge l'église na biso eza kokola et de biso to sosola que Dieu est capable d'amener encore un grand réveil en République démocratique du Congo. Soki to tiki orgueil to mikitisi to zongili baba zo bandeko mususu bazuela kanango réveil wana bokomona église ko bana kozala réveillé. Il ne faut pas vouloir l'échec ya ndako na yo. Élève le ministère de ton père et ton ministère aussi sera élevé. Nzambe apambola bino. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons le roi de roi. Je sais que la journée a été chargée, n'est-ce pas? Est-ce que ce matin tu as été béni? Tu es rassasié. Je disais au départ que nous sommes au restaurant du Seigneur. Il restaure mon âme. Je crois qu'il a restauré nos corps et nos âmes aussi en même temps. J'aimerais que nous élevons nos voix, disons merci à Dieu pour ces deux interventions. Notre Dieu nous a parlé, il nous a fait du bien. Comme je disais que dans Jérémie 23, 29, il est écrit que la parole, elle est comme un marteau qui brise les rocs. C'est vrai que ça fait faire mal, très mal, très mal. Mais si Dieu sait, lorsqu'il fait mal, il bande le plaie. Il nous fait encore du bien. Il nous donne encore la joie. Élève ta doigt, dis seulement merci à Dieu pour ces deux paroles que tu as écoutées ce matin. Élève-nous, va prier le Seigneur. Alléluia. Père très saint, nous voulons te dire un grand merci. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kamoto.